Fovigena, hormis l'activité de reboisement, nous avons également prévu des AGA pour les femmes et les hommes qui habitent dans les alentours. Comme AGA, nous avons par exemple la pêche qui sera pour les hommes, la récolte des déchets et nous avons prévu l'inauguration d'un marché pour les femmes. Pourquoi pas pour les hommes aussi? Elles pourront exposer un peu de tout ce qu'elles pourront avoir comme activité pour pouvoir avoir des entrées. Nous avons par exemple la vente des crabes, du poisson, un peu de tout ce qui va avec le cadre de la mangrove. Ici, nous sommes à Milan et le travail qui consiste ici, c'est qu'on fait le reboisement de la mangrove. Reboisement veut dire refaire vivre la mangrove. Refaire vivre la mangrove veut dire pour que ça repousse comme c'était avant. Parce que d'abord, on a déjà construit ici, les gens construisent, pour faire en sorte qu'on puisse avoir de l'air, pour éviter les maladies, les moustiques et tout ça. Et pour la reproduction des poissons, parce que les poissons viennent ici se reproduire, pour qu'ils soient bien, comme vous pouvez le constater. Ici, nous sommes à la pépinière des batuviers. Nous prenons les batuviers là pour planter. C'est ce qui fait en sorte que ça pousse pour reproduire la mangrove. C'est ce qui consiste à ce travail que nous faisons. Bienvenue dans votre émission plateau spécial sur gaboannonce.com, Gabo Annonce Live, la web TV qui favorise les initiatives et les talents et les acteurs du développement au Gabon. Aujourd'hui, nous recevons M. Séraphin Ekemi, président fondateur de l'ONG Fovigena. Je tiens à m'excuser parce que j'ai souvent des points avec les sigles là. Et fondateur autant pour moi de la coopérative de pêche et des fils du Gabon. Avec lui, nous parlerons de la pêche durable, de protection des ressources halieutiques et de développement de communautés locales au Gabon. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur John. Alors, je vous laisse, comme à la coutume, dans cette émission, je vous laisse le plaisir de vous présenter personnellement. D'accord. Merci encore de m'inviter sur votre plateau spécial. Je suis Monsieur Ekemi Séraphin, président, acteur de la société civile depuis 1994. Nous sommes à près de 32 ans que je suis dans le domaine de la protection de l'environnement. Et pour moi, c'est un plaisir de partager ma petite expérience sur ce plateau avec vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, dans l'entrejeu, nous allons tout simplement demander au président qu'est-ce que l'ONG Fovigena. Bon, l'ONG Fovigena, c'est le sigle. L'ONG Fovigena veut dire Fondation villageoise de gestion de la nature. C'est une ONG qui est là depuis 1994. Quelle est sa mission principale, Monsieur le Président? Sa mission principale, c'est la protection de l'environnement et la gestion durable de notre biodiversité. Pourquoi cet engagement pour l'environnement, Monsieur le Président? Bon, cet engagement part d'un constat. Un constat, c'est quoi le constat? Le constat, c'est que le Gabon est un pays, on peut dire, à caractère forestier, puisque nous avons 80% de couverts forestiers sur l'ensemble du territoire. Et je me suis dit, il faut que je joigne mes efforts auprès de ceux-là qui luttent contre la déforestation de notre pays. Donc, voilà pourquoi j'ai joint mes efforts en organisant, en créant cette ONG afin d'associer tous les fils et filles et toutes les filles du Gabon pour ce combat, noble bien sûr. Alors moi, c'est une question qui n'était pas d'actualité, mais moi ce qui m'intéresse un peu plus, ce qui me pousse un peu de poser cette question, en quelle année a été créée cette ONG? L'ONG a été créée le 8 août 1994, comme je disais en amont, à la suite d'un constat. Pourquoi la création de l'ONG? Parce qu'on crée une ONG, c'est pour résoudre un problème.
il faut d'abord identifier le problème afin de mettre en place un cadre de concertation, un cadre de réflexion pour résoudre ce problème. Le problème premier, c'était d'abord la lutte contre le braconnage, parce que en étant dans l'administration de Joseph Forêt, parce que j'ai fait un passage, je tiens à vous dire, j'ai fait 8 ans dans le ministère de Joseph Forêt via le cantonnement de Joseph Forêt, où j'étais chargé des questions d'exploitation forestière. Donc, en faisant ce constat, je me suis rendu compte que le braconnage n'était pas une alternative en matière de développement local. Pourquoi le braconnage n'était pas une alternative? Parce que la population va continuer à tuer les animaux. Et quand il n'y en aura plus, ils vont vivre de quoi? Donc, il fallait réfléchir, pousser la réflexion en proposant à la population une autre alternative qui est celle de l'agriculture, par exemple, surtout l'agriculture durable et l'agriculture sur brûlis. Donc, il a fallu créer cette ONG pour conscientiser ces populations, pour dire que le braconnage n'est pas la meilleure solution pour résoudre les problèmes de développement ou bien les problèmes d'ordre économique. Parce que vous allez tuer la gazelle, d'accord, vous allez l'exposer, vous allez vendre, vous allez acheter le pétrole ou bien le savon. Mais demain, quand vous irez en forêt, quand vous allez encore chasser et que vous n'allez pas trouver la gazelle, le pétrole, vous allez l'acheter avec quoi? Alors que si vous faites l'agriculture, la terre ne déçoit pas. Parce qu'un rejet de banane, après 12 mois, vous coupez votre monte. Donc, un champ de bananerie, vous avez au moins 3 ans d'exploitation. Donc, c'est des solutions alternatives comme ça que nous avons pensé à proposer à la population. On protège l'environnement dans lequel un être humain vit. On a amélioré son environnement. Mais la biodiversité, on la gère. On la gère d'une manière durable. Parce que dans la biodiversité, nous retrouvons tous nos éléments de vie. Parce que dans la biodiversité, il y a des écosystèmes forestiers, il y a des écosystèmes denses, il y a des écosystèmes humides, il y a des écosystèmes aquatiques. Donc, nous devons les gérer d'une manière durable, tout en garantissant la subsistance locale. Voilà. Alors, il y a le côté, on pourrait parler de la pêche. Quelle est la situation actuelle de la pêche artisanale au Gabon? Bon, vraiment, la situation actuelle de la pêche artisanale au Gabon, on peut pas dire qu'elle est catastrophique, elle n'est pas vraiment si catastrophique, mais nous avons mené quelques enquêtes sur le terrain au niveau de Libreville. On s'est rendu compte que les pêcheurs artisanaux vivent des situations un peu compliquées. Pourquoi? Parce que puisque beaucoup sont dans l'informel, et beaucoup, vous savez, quand on s'engage dans un chemin qui est informel, et on rencontre la loi. Et quand on veut rencontrer la loi sur sa route, on cherche des mécanismes de déviation. Et c'est ce qui fait que les pêcheurs rencontrent des difficultés. Ils rencontrent des difficultés, pourquoi? Parce que beaucoup exercent dans le domaine sont informels. Ils ne sont pas vraiment, beaucoup ne sont pas bien structurés. Voilà. Dans ce cadre, on pourrait dire, quels sont les dangers pour les ressources halieutiques? Bon, les dangers pour les ressources halieutiques sont multiples. Nous avons d'abord les problèmes de pollution de mer, parce qu'au niveau de la mer, il y a les rejets, parce que à savoir quelques pétroliers et quelques pêcheurs même artisanaux quand ils vont en mer. Donc, le tout premier problème que nous constatons au niveau de notre coopérative, c'est la pollution de mer. La mer, il n'y a pas que les pétroliers qui polluent à travers les naufrages des pétroliers. Mais les pêcheurs aussi participent à la pollution. Parce que quand ils rejettent tout ce qu'ils ont ramené en pêche au niveau de la mer, ils rejettent et la mer renvoie tous ces déchets au niveau littoral. Et c'est ce qui fait que la reproduction des ressources halieutiques prend un coup. Et prend vraiment un coup. Et ça ne peut pas fonctionner normalement. Le cycle de reproduction peut être perturbé par rapport à cause des différentes pollutions engendrées par les pêcheurs. Alors, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de pêche durable dans ce cas? Bon, on parle aujourd'hui de la pêche durable. Là, c'est l'engagement que la coopérative de pêche et fils du Gabon que nous sommes en train de mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien qu'on intègre
les notions de la pêche durable, comme on intègre les notions de développement durable. La pêche durable aujourd'hui, pourquoi nous parlons de la pêche durable? Nous parlons de la pêche durable parce que dans les notions de développement de la pêche durable, nous avons la préservation de la ressource, et nous avons le prélèvement de la ressource, nous avons la conservation de la ressource. Je vais être un peu clair. Nous allons faire en sorte que les dates de reproduction soient respectées, parce que le Gabon, quand même, est un pays qui a ratifié un certain nombre de conventions. Dans nous citons ici la convention de Ramsar. La convention de Ramsar, c'est une convention qui protège toutes les zones humides du monde. Et le Gabon a ratifié cette convention. Et ici, nous, les zones humides ici, c'est les zones de mangroves, qui sont les zones de reproduction et les zones de repos des ressources halieutiques. Voilà pourquoi nous parlons de la pêche durable. Ça veut dire que pêcher de manière à ce que l'environnement soit protégé, pêcher de manière à ce que la ressource soit toujours disponible. Or, ce n'est pas le cas que nous constatons aujourd'hui. À tel point que la mer est polluée, à tel point que les zones de pêche ne sont pas respectées, les périodes de pêche ne sont pas respectées. Et même la ressource, le prélèvement de la ressource n'est pas respecté parce que nous constatons qu'il y a des petits poissons, ce que nous appelons dans le jargon alevin, qui sont vendus sur le marché. Et c'est un combat que nous allons mener de manière à ce que nous ne voulons plus voir les tout petits poissons vendus au marché parce que c'est des poissons qui sont appelés à grandir. Ça voudrait dire déjà que les dates de reproduction, les périodes de reproduction ne sont pas respectées. Voilà, par ces pêcheurs. D'où la notion de la pêche durable ici aujourd'hui. Alors, dans ce cas, quel enjeu pour les générations futures? Bon. Parce que vraiment, c'est catastrophique. Moi, je pourrais dire que c'est catastrophique parce qu'il y a même, on pourrait dire, il y a un braconnage dans ce secteur-là. Oui, les enjeux sont multiples. Les enjeux sont multiples. Ça voudrait dire que l'État, qui a déjà mis quelques mécanismes en place pour freiner, comme ce que vous venez d'appeler le braconnage, l'État a mis un certain nombre de mécanismes en place par le biais de l'Agence nationale des parcs nationaux, qui font vraiment un travail remarquable que nous saluons ici au passage, parce qu'ils passent plus de temps en mer pour essayer de veiller à cela, pour essayer de faire en sorte que les zones, je reviens encore, les zones de pêche soient respectées, les zones de reproduction soient respectées. Donc, nous devons recadrer nos pêcheurs, les sensibiliser, les amener à se structurer, parce que plus vous êtes structurés, plus vous avez la notion de mécanisme de lien de l'État. Vous avez la notion de la gestion durable. Or, quand quelqu'un se lève, il prend sa pirogue, il va en mer avec son enfant, et il constate qu'en mer, il y a les agents de l'ANPL qui sont pas là, alors il dévie la loi, et puis, les conséquences, c'est quoi? C'est pêcher des personnes qui ne sont pas autorisées à le faire. En plus, nous avons aussi une autre catégorie. L'autre catégorie, c'est des pêcheurs occidentaux, surtout asiatiques, voilà, qui pêchent les petits poissons et ils injectent des produits chimiques sur ces petits poissons afin de les faire grossir de manière à ce que quand les inspecteurs de pêche passent au milieu de mer pour essayer de contrôler, voir la qualité du poisson qui est pêché, alors ils présentent les gros poissons. Or, au fond, au départ à la pêche, ce poisson n'était pas un gros poisson. Donc, voilà les enjeux qui sont attendus par notre coopérative ici. Nous ne pouvons que travailler en étroite collaboration avec l'autorité parce que déjà les ONG sont reconnus par l'article 65 relatif aux associations républiques gabonaises. Et les coopératives sont reconnues par le ministère de l'Agriculture, de l'Agriculture et de la Pêche. Donc nous ne pouvons pas faire un travail en marge de l'État parce que nous sommes là pour accompagner l'État, accompagner le gouvernement dans cette tâche parce que le gouvernement ne peut pas tout faire, le gouvernement ne peut pas être partout à la fois. Donc les initiatives locales comme celle-ci sont là pour accompagner le gouvernement pour essayer vraiment de donner notre coup de pouce dans le cadre de la gestion de ces ressources halieutiques. On revient tout à l'heure sur le plateau. Merci. Dans l'ONG Fovigena, hormis l'activité de reboisement, nous avons également prévu des AGA pour les femmes et les hommes qui habitent dans les alentours.
Comme AGR, nous avons par exemple la pêche qui sera pour les hommes, la récolte des déchets et nous avons prévu l'inauguration d'un marché pour les femmes. Pourquoi pas pour les hommes aussi? Elles pourront exposer un peu de tout ce qu'elles pourront avoir comme activité pour pouvoir avoir des entrées. Nous avons par exemple la vente des crabes, du poisson, un peu de tout ce qui va avec le cadre de la mangrove. Ici, nous sommes à Milan et le travail qui consiste ici, c'est qu'on fait le reboisement de la mangrove. Reboisement veut dire refaire vivre la mangrove. Refaire vivre la mangrove veut dire pour que ça repousse comme c'était avant. Parce que d'abord, on a déjà construit ici, les gens ont construit, pour faire en sorte qu'on puisse avoir de l'air, pour éviter les maladies, les moustiques et tout ça. Et pour la reproduction des poissons, parce que les poissons viennent ici se reproduire, pour qu'ils soient bien, comme vous pouvez le constater. Ici, nous sommes à la pépinière des batuviers. Nous prenons les batuviers là pour planter. C'est ce qui fait en sorte que ça pousse pour reproduire la mangrove. C'est ce qui consiste à ce travail que nous faisons. L'ONG Fovigena, ça veut dire, Fovigena veut dire Fondation villageoise de gestion de la nature. C'est une ONG parmi les ONG qui travaillent dans le cadre de la protection de l'environnement en République gabonaise. Et nous travaillons spécifiquement dans la lutte contre le changement climatique à travers la gestion des mangroves. Et comme tout le monde le sait, l'article 64 du Code de l'environnement interdit les concessions autour des mangroves. Mais si nous avons choisi ce site parce que nous avons constaté que la mangrove de Mindoubé ici est en train de subir une pression des habitations comme vous voyez aux alentours. Voilà pourquoi l'ONG Fovigena, en accord avec la Direction générale de l'environnement et notre partenaire financier qui nous accompagne, à savoir le PNUD que nous remercions en passant, nous avons décidé de protéger cette mangrove que vous voyez derrière moi et nous sommes en train de faire une activité de planting pour permettre à ce que cette mangrove puisse retrouver son espace initial. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau spécial le président, Monsieur Ekemi, qui est président fondateur de l'ONG et la coopérative. Alors, on vient de suivre tout de suite vos activités dans le cadre de votre mission. Quelles sont les explications que vous apportez sur ces sujets? Bon, les explications sont tellement multiples. Les raisons de ces activités aussi sont tellement multiples parce que ces activités font partie du cadre stratégique et opérationnel de notre ONG. Sur le plan du cadre stratégique, nous avons mis en place une vision qui va sur 2030, qui est celle de participer durablement à la gestion de notre biodiversité au niveau du Gabon. Et les activités sont tellement multiples que nous avons pu mener sur le plan national. Et il convient quand même de signaler ici que l'ONG Fovigena, en dépit des activités de la gestion de la biodiversité, nous avons nous avons mis en place
un cadre transversal. Pourquoi le cadre transversal? Le cadre transversal, c'est celui qui permet le développement communautaire. Et dans le cadre des activités transversales, nous avons mis en place une politique des AGR, donc des activités génératrices de revenus. Et dans ce volet, nous accompagnons aussi les communautés. Nous accompagnons les communautés. D'ailleurs, nous avons mis en place une plantation d'agroforesterie dans l'Angouré, plus précisément dans le département de Tsamba-Mangoti, où nous avons mis une plantation d'agroforesterie de 11 hectares, si je ne me trompe pas. Et nous sommes en train de développer aussi des projets sur l'apiculture, parce que nous avons aussi fait un constat que le miel, la qualité de miel qui est consommée par la population, c'est le miel importé, et nous connaissons tous le mécanisme de production de ce genre de miel, où les gens abusent. Et puis, nous avons pensé, comme nous sommes dans le cadre de développement durable, accompagner la population et puis leur faire intéresser les notions de la production de miel local. Donc, pour cela, nous avons développé des activités dans, je crois, 22 villages où nous avons distribué 100 riches pour la production de miel. Nous parlons, il y a d'autres riches qui sont déjà colonisés. Et puis, nous avons distribué aussi le matériel de pêche à une communauté de pêcheurs, des jeunes Gabonais, pour les encourager à se tourner vers ce secteur qui est vraiment un secteur d'avenir. Et nous avons accompagné aussi une communauté de femmes que nous avons mis à leur disposition le matériel de vente de poissons. Et là, en ce moment, nous sommes sur un site de 16 hectares où nous avons déjà planté 8000 pieds de palétuviers pour la manière pour nous de participer à la protection de l'environnement parce que la mangrove, comme je disais au départ, c'est une ressource protégée, c'est une ressource vraiment que nous devons valoriser, que c'est une ressource que nous devons protéger parce que c'est une zone de repos, une zone de production. En dépit de cela, nous avons aussi travaillé sur le projet de plaidoyer où nous avons tenu des séances de travail à l'Assemblée nationale pour pousser le gouvernement à mettre un cadre réglementaire sur les produits forestiers dans le milieu. Je prends l'exemple du retin. Quand un commerçant coupe le retin à Coco Beach, quand il vient pour faire ses meubles, en route, il est arrêté par les gendarmes et les gendarmes taxent l'amende. Et nous nous sommes dit, quand les gendarmes taxent l'amende, c'est parce que l'opérateur a coupé le retin, est-ce qu'il y a un cadre législatif, est-ce qu'il y a un cadre juridique qui encadre ce secteur? Mais nous avons fait un plaidoyer, et nous avons travaillé avec les agents du ministère des Eaux et Forêts via la direction générale des produits forestiers non liés. Et aujourd'hui, ce cadre-là est en train de voir le jour, ce cadre réglementaire, parce que s'il faut aller payer une quittance au trésor, il faut spécifier l'ordre des recettes, parce que c'est l'ordre des recettes, il faut mettre la nature de versement que vous devez faire. Donc, ce plaidoyer aujourd'hui a été pris en compte par les plus hautes autorités de notre pays. Aujourd'hui, la direction générale des produits forestiers non liés fonctionne très bien. Donc, c'est un peu ça. Nous avons mené aussi des activités de lutte contre la pollution parce que Faubourg Général travaille surtout dans le domaine aussi de la pollution. Il y a une société de la place qui fait l'exploitation de caoutchouc. Il y a eu des pollutions énormes dans le nord du pays, donc plus précisément au village de Batoury, où il y avait le bac de rétention qui a cédé et toute la rivière a été polluée. Et nous avons mené un plaidoyer là-dessus, on a convoqué, on a initié les séances de travail avec l'entreprise, je ne cite pas le nom ici, qui a causé ce dommage. Et nous avons mené un plaidoyer auprès de la direction générale de l'environnement. Nous avons déposé ce rapport là-bas, puisque nous travaillons avec le laboratoire du ministère du pétrole, parce que quand nous allons sur le terrain, nous faisons le prélèvement avant de déposer le rapport. On prend le rapport fait par la direction du laboratoire du pétrole, on dépose. Donc, nous avons aussi travaillé sur une pollution qui se trouve actuellement à 5 km de tout, en allant vers Coco Beach. Il y a une société basée en Coque, je ne dis pas le nom ici, qui est allée déverser d'énormes batteries dans ce village et sur le terrain d'habitation de quelqu'un. Donc, on a mené aussi ce plaidoyer
Mais comme à l'époque, les sociétés étaient sous la protection de la présidence, donc nous, on était butés, on ne pouvait pas avancer. Donc en ce moment, nous sommes en train de travailler sur les questions de pollution qui se trouvent du côté d'Amenakiri, au niveau de la décharge occasionnée par la société qui ramasse les ordures ménagères du côté de la commune de Vendo. Donc voilà un peu succinctement quelques activités que nous sommes en train de mener actuellement. Cette coopérative nous apporte beaucoup de choses. Et là, je vous invite sincèrement de pouvoir faire votre don au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. C'est le 074 07 07 58 072 97 74. Faites votre don, cela permet d'aider vraiment notre pays de vivre dans de bonnes conditions, de vivre vraiment dans des situations d'aisance et non dans le gaspillage, si on peut le dire. Alors, Monsieur le Président, quel partenaire recherchez-vous? Bon, comme toute ONG, nous recherchons des partenaires qui ont vraiment le souci de la préservation de notre environnement parce que je tiens à signaler au passage que le Gabon est vu sur le plan international comme un modèle de protection de l'environnement. Donc, je salue vraiment l'effort de notre gouvernement, de notre président ici. Et au Gabon, je peux dire, nous sommes le seul pays d'Afrique centrale qui disposons d'un observatoire spatial. Et même si on coupe un bois d'une manière illégale en Mbanda, nous voyons cela depuis Libreville ici. C'est vraiment à féliciter les efforts de notre gouvernement. Et ça ne doit pas s'arrêter là parce que le Gabon, nos forêts séquestrent chaque année 140 000 tonnes de dioxyde de carbone. Donc, c'est pas mal en ce qui concerne la protection de l'environnement. Donc, nous devons continuer nos efforts, mais pour continuer à faire ce travail, nous avons besoin de financement. S'il y a des partenaires qui ont le souci de préservation de l'environnement, qui ont le souci de voir nos enfants, nos populations vivre sans pollution, vraiment, nous sommes à leur disposition parce que j'ai oublié de vous dire un autre point que nous sommes en train un autre secteur d'activité que nous sommes en train de faire, c'est le secteur des jardins maraîchers au niveau de la commune de Libreville et de Vendo. C'est un secteur qui n'est pas vraiment connu de tous. Mais il y a des risques sur la santé publique. Donc, les jardiniers de Libreville, quand ils cultivent le follet, ils cultivent l'oseille, ils abusent sur l'utilisation de leurs pesticides. Et Fevigena est en train de travailler dans ce secteur-là, en train de recenser tous les jardiniers de Libreville et mettre en place un cadre de travail, un cadre de concertation et former parce que dans les 50 jardiniers que nous avons déjà recensés, il n'y a que 2 Gabonais. Le reste, c'est les expatriés. Et dans les 40 000 recensés, il n'y a aucun parmi eux qui a déjà été à l'école. Donc vous voyez, il y a la surexploitation et le surdosage des produits chimiques sur les légumes que nous consommons aujourd'hui. Donc pour le faire, pour réussir ce secteur d'activité, nous avons besoin d'un appui financier venant de qui que ce soit. L'essentiel est que vous avez la possibilité de dire, ah, moi je vais manger un follet bio, je vais manger des ailes bio, alors je dois soutenir l'ONG Fevigena pour que ce combat soit le combat de nous tous. Monsieur le Président, vous avez touché un point très sensible parce qu'aujourd'hui, moi qui aime bien les légumes, je fuis déjà les légumes. Je ne sais pas si c'est la même chose pour certains, mais sincèrement, on ne sait même plus si on mange vraiment bio. Alors, aujourd'hui, vraiment, quel est le véritable besoin pour le développement de la pêche durable? Le véritable besoin pour le développement de la pêche durable, premièrement, nous avons besoin de regrouper, d'organiser. C'est vrai que il y a la Fédération nationale des pêcheurs de Gabon, et notre coopérative veut aller, surtout comme je disais, dans le centre de développement de pêche durable. Et nous avons besoin d'enregistrer, donc d'identifier tous les pêcheurs. Nous avons besoin de les former afin de leur donner les notions de la pêche durable pour que la pêche ne soit plus un secteur de désordre, pour que la pêche soit respectée selon les normes voulues par notre président. Pour que la pêche, quand quelqu'un mange le poisson, que ça ne soit pas un poisson pollué.
parce que nous avons fait un tour du côté de Mindoubé, la décharge de Mindoubé, avec mes techniciens, et nous avons fait un constat. Le constat, c'est que les déchets collectés dans les fosses septiques de Libreville, ces déchets sont déversés à la décharge, et ces déchets, quand il pleut, ces déchets se déversent à la rivière, la mer, et les poissons consomment ces déchets, et nous consommons ces poissons. Et voilà un peu le combat. Vraiment, le combat, il est énorme. Nous avons besoin d'un appui, parce que le poisson que nous consommons, nous ne voulons pas créer la peur dans l'esprit des gens, mais c'est pour dire que l'environnement, c'est notre cadre de vie, et s'il n'est pas protégé, notre vie est en danger. Donc, nous avons besoin d'un appui de tout un chacun pour nous soutenir pour continuer ce travail. Mesdames et messieurs, faites votre don sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous contactez l'ONG. Lorsque vous allez faire votre don, une fois vous allez faire le don, faire le dépôt, vous appelez l'ONG pour signaler que vous avez fait un don. Faites ça maintenant. On doit sauver notre pays. On commence par des petites choses que vous pensez petites parce que la santé, vraiment ne joue pas avec la santé. Aujourd'hui, nous ne mangeons plus mieux en tant que tel. Parce que même quand vous partez au marché, vous avez peur de choisir quel type de légumes acheter, quel type de poisson acheter. Parce que même dans l'eau là, on crée des problèmes. On ne mange même plus le poisson qu'il faut en temps réel. Alors, Monsieur le Président, quelle vision pour l'avenir du Gabon? Donc, la vision, comme chaque structure fait une projection. C'est comme notre président de la République. Le président de la République a une vision qui est matérialisée par le gouvernement. Et c'est comme nous, au niveau de l'ONG, nous avons une vision pour le pays, pas pour l'ONG, la vision pour le pays. La vision pour le pays, c'est que nous voulons d'une économie durable, nous voulons d'une santé durable, nous voulons d'un transport durable parce que nous avons fait aussi des études au niveau des garages et nous avons constaté qu'il y a les huiles usées qui sont déversées partout dans les garages et nous avons fait aussi un constat au niveau des voitures qui circulent en ville. Il y a beaucoup de voitures qui dégagent le dioxyde de carbone. Donc nous voulons le transport durable qui respecte les normes de l'environnement. Nous voulons l'économie durable qui respecte les normes de l'environnement. Telle est notre vision. Nous voulons la santé durable. Or, pour avoir une santé durable, il faut vivre une hygiène saine. Il faut vivre une vie saine. Pour vivre une vie saine, il faut consommer tout ce qui est bio et mettre de côté tout ce qui est chimique. Voilà un peu notre vision pour le pays. Voilà un peu notre vision pour dans le cadre de notre ONG. C'est vivre d'une manière durable sans les tracasseries de produits chimiques. Mesdames et messieurs, encore une fois, faites votre don au 074 07 07 074 07 07 58 072 97 74. Alors là, Monsieur le Président, nous allons rentrer dans la phase finale de notre débat. Quel message adressez-vous aux jeunes Gabon? Merci, Monsieur John. Vraiment, je suis très content parce que je vois à travers cette question, je vois que vous avez le souci de l'avenir de notre jeunesse. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Ben, le message que j'adresse à la jeunesse du Gabon, c'est qu'il n'y a pas que le bureau qui paye. Et le président, je me rappelle, lors de cette tournée, maintenant vous allez m'excuser, à chaque fois je paraphe le président, c'est normal, c'est notre guide. Lors de cette tournée dans le Haut-Togo, je me souviens, il avait dit aux jeunes que la fonction publique est saturée. La fonction publique n'a plus de place. Donc, il faudrait que les jeunes se tournent vers l'auto-emploi, vers la création d'emplois, parce que le développement d'un pays, c'est pas la fonction publique, c'est l'économie privée qui fait le développement d'un pays. Donc, que les jeunes se tournent vers la création de l'emploi et que les jeunes viennent adhérer à l'ONG parce que au niveau de l'ONG Fondation de l'Agence de gestion de la nature, comme je disais, nous avons développé des activités alternatives qui font en sorte qu'à travers nos AGR, ça génère beaucoup d'emplois. Et que ces jeunes ici se tournent vers le métier de la pêche. Parce que le métier de la pêche, c'est le métier d'avenir. Parce que nous allons encadrer ces jeunes et nous allons inculquer les notions de la pêche durable. Donc, voilà un peu mon message vis-à-vis des jeunes.
Là, il s'agit de jeunes, Monsieur le Président, mais il y a un souci majeur. Il y a des acteurs qui sont dans ce secteur, le secteur de la pêche. Quel message adressez-vous à ces derniers? Bon, les acteurs qui sont dans le secteur de la pêche, c'est vrai, le problème, c'est que quand on est seul, on n'est pas fort. Quand on est uni, on devient fort. Donc, ces acteurs viennent nous retrouver au niveau de la coopérative de pêche des fils du Gabon. Et autour de cette coopérative, ça va nous permettre d'aller vers les partenaires qui pourront les encadrer, qui pourront les accompagner d'une manière durable. Donc, pour ce qui concerne les pêcheurs, qu'ils viennent adhérer à la coopérative, de manière à ce que la coopérative puisse les accompagner afin de recadrer leurs activités de pêche. Il y a une personnalité que je vous laisserai le plaisir de citer son nom, dont je souhaiterais vous inviter à dire un mot à sa personne, afin que nous puissions vraiment ensemble voir un peu peut-être ce qui ressort de la vision de l'ONG. Qu'est-ce que vous pouvez dire au président de la République? Merci, M. John. Au président de la République, je lui dis d'abord chapeau parce que c'est quelqu'un qui aime la biodiversité, c'est quelqu'un qui aime l'environnement. Le président de la République aime l'environnement parce que j'ai fait un constat à chaque foyer au village. Et on ne peut pas parler de l'environnement sans parler de village. Donc, Monsieur le Président de la République, nous avons besoin d'un accompagnement pour vous accompagner vraiment à bien gérer notre biodiversité, à bien gérer nos ressources naturelles et surtout à attaquer le secteur de pollution de l'environnement urbain. Parce que le secteur des légumes, c'est un secteur vraiment qui n'est pas recadré. Le secteur de transport au niveau des voitures qui dégagent une énorme quantité de dioxyde de carbone. C'est vrai que nous avons la forêt qui séquestre ce carbone et nous devons accompagner le président de la République dans ce secteur. Et le secteur de la pêche, encourager les jeunes Gabonais, on mettait à leur disposition le matériel de pêche, mais que ces jeunes aussi, je reviens un peu, que ces jeunes ne fassent pas comme à l'époque où, je me souviens, le défunt président Omar Bongo avait initié un projet à travers le FODEX et il avait distribué le matériel agricole et les gens se sont mis à vendre ce matériel et aujourd'hui, l'agriculture au niveau de notre pays a du mal à démarrer. Et le gouvernement avant la 5e République avait initié aussi un projet, un jeune, un emploi, et nous avons vu comment la BAD a injecté beaucoup d'argent et le gouvernement a acheté du matériel, a donné aux jeunes. Et ces jeunes, les mêmes jeunes, ont vendu le matériel. Donc, Monsieur le Président de la République, ne vous découragez pas. Nous sommes avec vous. Il y a une génération qui vous suit. Aidez-nous afin de vous accompagner vers l'environnement sain, vers la biodiversité qui peut continuer à briller sur le plan de la scène internationale. Monsieur le Président, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau spécial exclusivement réservé pour vos activités. Je vraiment dû constater que vous avez 2 activités que vous avez créées et là, vous venez de détailler réellement ce que vous faites. Alors, votre dernier mot de fin et on va boucler avec les films que nous avons suivis depuis le démarrage de cette émission. Bon, le mot de fin, c'est d'abord de vous remercier. Je remercie votre journal en ligne, M. John. C'est vraiment une initiative encouragée parce que votre journal est vu à travers le monde entier. Je vous encourage à continuer et je vous encourage aussi à identifier d'autres acteurs de la société civile comme moi afin de mettre à leur disposition aussi ce plateau pour leur permettre de s'exprimer. Parce que je me souviens, quand nous sommes allés solliciter les médias publics, vraiment s'écouter pour passer dans les médias publics. Or, à travers votre plateau, vous mettez à notre disposition ce cadre d'expérience pour nous permettre de vendre ce que nous faisons pour le pays, parce que il y a des choses que nous faisons pour le pays, mais que même le président de la République ne peut pas voir parce que on n'est pas visible. Vraiment, le mot de fin, c'est de vous dire merci, chapeau, pour votre journal. Que Dieu continue de vous trouver les partenaires pour soutenir votre journal en ligne. Et bénéficier de la subvention de l'État, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, bonne soirée à toutes et à tous. Restez connectés sur gabonannonce.com. Ce plateau spécial est en replay sur Gabon Annonce, Monde Annonce et dans le programme de la Web TV à vie. Parce que nous sommes là, c'est pour soutenir les entrepreneurs. Bonsoir.
L'ONG Fovigena, ça veut dire, Fovigena veut dire Fondation villageoise de gestion de la nature. C'est une ONG parmi les ONG qui travaillent dans le cadre de la protection de l'environnement en République gabonaise. Et nous travaillons spécifiquement dans la lutte contre le changement climatique à travers la gestion des mangroves. Et comme tout le monde le sait, l'article 64 du Code de l'environnement interdit les concessions autour des mangroves. Mais si nous avons choisi ce site parce que nous avons constaté que la mangrove de Mindoubé ici est en train de subir une pression des habitations comme vous voyez aux alentours. Voilà pourquoi l'ONG Fovigena, en accord avec la Direction générale de l'environnement et notre partenaire financier qui nous accompagne, à savoir le PNUD que nous remercions en passant, nous avons décidé de protéger cette mangrove que vous voyez derrière moi et nous sommes en train de faire une activité de planting pour les permettre à ce que cette mangrove puisse se retrouver.